Là on est parti pour 125 km 125 km de kayak à 2 en 5 jours, 4-5 jours. En gros, si vous voulez, là on est à côté de chez nous et on descend tout jusqu'à la mer. C'est ça qui fait 125 km. Bonjour. Bon allez, là on est parti, on se retrouve à midi je pense. Ouais, je transpire déjà frère. Là c'est notre première écluse frère. C'est ma première fois. Même ta première fois en écluse? Bah au kayak oui. Ah oui. Moi je crois que j'avais fait avec l'école quand j'étais petit. Ah ouais, en bateau? Non, en kayak. Une écluse et tout? Mais j'en ai trop marre, ils sont trop cons. Mais ça change quelque chose les gars ou pas? Ouais. C'est mieux. J'espère juste je vais pas avoir la main des bronzages. C'est incroyable les amis. C'est un écureuil ou une loutre? On a fait 10 km, là on va manger. Redon c'est à 59 km. Et Guipry-Messac c'est à 18 km. Idéalement on aimerait bien aller à Guipry ce soir. On a rencontré Gilles qui a fait le tour du monde et qui va nous envoyer ses ouvrages. Gilles était cool mais il était un peu raciste. Non, il était vraiment raciste à partir du moment où il a dit ouais, en Égypte vraiment c'est sale, vraiment les Arabes, ouais bon les musulmans, j'ai entendu ça, j'ai pris mon... Et lui il a quitté la discussion frère. Ah ouais. Parce qu'en fait on rencontre des gens, on rencontre des pêcheurs. Mais tu sais qu'il y a tous les pêcheurs ils m'ont parlé moi. Ouais mais même moi. Même les éclusiers, là on est à l'écluse. Et en fait le mec de l'écluse d'avant il connaît ce mec et il nous a dit de dire au type d'aller se faire foutre et d'aller se faire enculer. Du coup on va lui passer le message mais pour l'instant il est en pause. Pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de l'insulter. Olivier, si tu regardes ça, on prend soin de ton kayak. Pour l'instant on a fait juste 10 km. Donc en soi il nous en reste encore 115 km à faire. Ça va être chaud hein. Voilà les repas, faire du riz. J'ai même pas réussi à utiliser la passoire. Bah y a pas de passoire en même temps. Ouais, ça veut dire du coup c'est de l'eau avec du riz et du thon. Elle a la pire idée de manger à côté d'une écluse. Celui qui va le plus sur les réseaux, il paye le resto à l'autre en arrivant. À partir de quand? D'aujourd'hui. Vas-y. J'ai gagné frère. Regardez ce bûcheron. Tu t'appelles comment? Mathis, on a un message, il faut que tu ailles te faire foutre et que tu ailles te faire enculer de la part d'Enzo. Moi là-bas je veux pas t'insulter hein. On m'a dit de faire passer un message. C'est vrai qu'il a un peu insisté pour que le message soit passé quoi. C'est dommage que vous remontez pas tout de suite, parce que j'en aurais envoyé un. Tu connais pas le prochain éclusier? Non, pas au point de l'insulter, parce que lui c'est vraiment un pote. L'autre c'est juste un collègue. Ça aurait été marrant si on insultait chaque éclusier de la part d'un autre éclusier. C'est vrai que ça aurait été quoi. On va jusqu'à Damgan, donc il y en a des écluses, il y en a des personnes insultées. Jusqu'à la mer. Ah oui, c'est vous qui allez jusqu'à Damon. Bonjour. Bonjour. C'est un truc de ouf. Le nombre de personnes qu'on croise en si peu de temps, que tout le monde nous parle, tout le monde a des discussions, nous raconte leur vie, leur expérience. Donc on est parti que ce matin, ça fait aller. On a fait 2 heures de kayak et là on est posé en train de manger et on a rencontré plein de personnes. Tous les gens sont avenants, ils racontent leur vie, c'est vraiment assez agréable. Là, il a que de la fumée, ya, ya. Là on est parti, 4 heures de kayak. Normalement ce soir on est à Guipry-Messac, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres, 18 exactement. Il m'est arrivé une dinguerie. Putain, j'ai flippé. Même là, je suis là, je flippe. Pagaie, normal. Ça, depuis tout à l'heure, je suis concentré, je suis dans mon truc. C'est pas juste devant moi, genre à 5 mètres, je vois une tête, je vois un truc. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Et là,
Il va sous l'eau, je me dis oh la dinguerie. Il va sous moi et il fait genre dans l'eau et il m'envoie de la flotte. J'ai crié, je lui ai mis un... Enfin je l'ai pas touché mais j'ai mis un gros coup de rame là où il y a... Et je crois que c'était un ragondin. J'avais une tête toute poilue. Frérot, je me suis chié dessus. Je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Parce qu'en plus là, c'est plutôt large. Ça veut dire, on est obligé de pagayer, on peut rien faire d'autre que pagayer là. 100 mètres plus loin, pareil. Un truc, je pagaie et là je vais à droite et je touche un truc. J'ai crié. Là c'est son milieu. Si le truc, il monte sur mon kayak, frérot, c'est moi qui vais dans l'eau. J'ai fait comme dans les dessins animés, j'ai fait. Je me suis dit, s'il monte sur mon kayak ce truc, je lui tatane la gueule et je saute à l'eau, je ne sais pas quoi faire. Je me suis arrêté de pisser. J'espère, je suis pas un chien. J'espère à tout prix que Théo aussi, il lui est arrivé ça. Je me suis chié dessus. J'avais imaginé tout, mais sauf ça en fait. Mais je suis un trou du cul. Bien sûr que sur la Vilaine ou dans des rivières ou dans des fleuves, il y a des animaux qui vivent. Faut être un con pour pas y penser. Bah j'y ai pas pensé frère. Non. J'ai plus de l'eau. J'ai mis ma musique. En fait j'ai le seum parce que j'ai la douleur à cette épaule gauche. Et je sens que la droite, il n'y a aucune douleur. Ouais moi c'est pareil sur la droite. Et quand je suis focus, Tu sens rien. t'arrives à T'oublies la douleur. te lancer et vraiment à prendre du plaisir de ouf. En fait je mets des distances à Théo. Mais je pense pas que ce soit la bonne solution en fait parce que je m'économise pas du tout. Je donne tout et ça commence déjà à tirer en fait. Ça commence déjà à être dur physiquement. J'attends Théo et on va voir où est-ce qu'on en est et combien de temps il nous reste avant d'arriver. On aimerait bien arriver un peu avant Guy Primessac. Ça nous aura fait 30 km dans la journée à peu près. Du coup on a passé la dernière écluse pour aujourd'hui. Je parlais avec l'éclusier avant que Théo nous rejoigne et il m'a confirmé que c'était un silure. J'avais du mal à y croire. Surtout quand on est allé sur Google et on a vu la tête des silures. Enfin moi je savais à quoi ça ressemblait un silure, je savais que c'était gros. Ah moi j'avais pas trop en fait. C'est un gros poisson-chat de fou. Comme animal on a vu, du coup bah moi j'ai vu un écureuil, Théo il l'a pas vu, j'ai réussi à le filmer. J'ai vu un ragondin, ce fils de... Et silure mais je l'ai pas vu. Donc après on va voir quel animal on rencontre encore. Hein. Qu'est-ce que cette aventure nous réserve comme surprise? C'est dur pour moi. T'as vu cette atmosphère? Moi c'est un truc de fou, il y a personne. Il y a juste le bruit du kayak sur l'eau. Ah mais c'est incroyable. Mec c'est un putain de train qui passe à ce moment. Incroyable. Je sais pas où on est mais c'est magnifique. Ici 25 km. Allez viens on va trouver un endroit où dormir là. Bon, pour vous expliquer le topo, on est sur un ponton, les kayaks qui sont là, on a la tente. Là il y a Théo, il est dans une sauce parce que... T'étais sur mon ordi là? Il a un retour client et il peut pas utiliser son ordinateur puisque si vous réfléchissez 2 secondes, il l'a pas. Et il a dû appeler sa mère pour pouvoir s'en occuper pour qu'un pote contrôle la distance et puisse faire les modifications à sa place. Donc là on est arrivé, on a fait 25 km et après j'ai vu ce ponton, je me suis dit ça pourrait être pas mal de s'y arrêter parce qu'il y avait de la place en fait ici. On est arrivé, il y avait 2 personnes et en fait elles sont venues et elles louent une yourte. En fait si vous voulez il y a des yourtes, là-bas il y a une tente volante à moitié, une tente suspendue, on peut y dormir. En fait on est chez quelqu'un et les 2 personnes ils nous ont fait rencontrer la propriétaire et elle nous a dit ouais pas de souci vous pouvez dormir ici et vous pouvez même dormir dans la tente si vous avez besoin d'eau, de quoi que ce soit vous venez et tout. Donc hyper cool. Donc là on est en train de faire à manger là. Enfin je suis en train de faire à manger puisque lui il règle son truc. Et j'ai trop la dalle et après ça va dormir, cash. Oh gros. Oh mon dos. Ouais le dos c'est une dingue. Bon ressenti de la première journée.
Non, ressenti incroyable. Incroyable, parce que je dors 2 heures, tu vois. Petite pause juste pour vous dire que Baptiste m'a fait 50 000 retours sur la vidéo qui voulait supprimer cet écran. Mais moi je vais pas travailler dessus 20 minutes pour rien, donc je vous le laisse. Bisous. Dès le début, je trouve ça dur. Je commence à avoir des ampoules et tout. Pas des ampoules, mais genre, je sens, je dois vite mettre des gants. Et après, la journée se passe et tout. C'est dur, vraiment c'est dur. À partir du 4e kilomètre jusqu'au 20e, c'était trop dur. Et du 20 au 25, c'était la délivrance. Le matin c'était chill, ça allait. Et l'après-midi ça commençait à être dur et je mettais des grosses distances à Théo et tout. Et sur le dernière écluse où on s'est arrêté, j'ai essayé de t'expliquer un peu comment moi je faisais. Je lui ai dit d'essayer d'engager tout parce qu'il avait mal aux épaules, moi aussi j'avais mal. Et il y a l'impression qu'il a sauté. Une phrase, le fait de désengager mon épaule, c'est un peu la phrase qui m'a libéré de toutes ces passions que j'avais autour de mon épaule. En fait, je suis déjà blessé, j'avais déjà mal. Et déjà au bout de 2-3 km, même pas 1 heure de kayak, j'ai dit à Baptiste, t'as mal à l'épaule. Et au final, le fait que j'engage d'autres muscles. En fait, il faut vraiment envoyer son corps quoi. Ah ouais. C'est pas... Ouais. Moi, en ressenti, physiquement, ça allait. À la fin, c'était dur. Théo il m'a mis une piquette à la fin. Quand lui, il s'est senti bien. Moi, j'étais KO. On aurait voulu faire 30 aujourd'hui, aller jusqu'à Guipry. Mais l'objectif, c'est d'en faire 25 jours. Obligé. Quand il est arrivé au kilomètre 25, il a crié 25. Moi, j'ai crié 25 km. J'avais pas capté que dans l'eau, il y a des animaux qui y vivent et c'est pas ton milieu naturel à toi, donc tu dois t'adapter. Et quand tu acceptes qu'il y a des trucs qui peuvent... Tu peux taper des trucs, tu peux voir un ragondin, c'est bon quoi. Il n'y a plus d'appréhension en mode il y a un truc qui va sortir de l'eau et tout. Ce qui est frustrant aussi, c'est que tu vois pas l'eau en fait, tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Les gars, on est là depuis 20h30, depuis 21h il est au téléphone, il gère ses trucs. Frérot, c'est moi qui porte la culotte ce soir. J'ai mis la tente, les matelas, les coussins, j'ai tout sorti, je vais m'habiller. 19h à 20h on pagayait, il y avait une atmosphère, c'était ouf. Genre, et en plus t'as vu, il y avait beaucoup de vent, ça faisait des petites vagues. C'est ça que je voulais te dire, on en parle du vent de face qu'on avait. Il y avait pas mal de vent, ça faisait des petites vagues, comme le cas qui faisait. Moi je me rends compte que je suis pas hyper endurant. J'arrive à gérer l'effort mais je suis dans le dur vite. Oh frère, le moustique qui est passé, je pense qu'il devait faire au moins 1 mètre cube. Il a fait un bruit d'avion gros. On va tout ranger, on va dormir là. Donc à demain. Ouais. Bon deuxième jour. On a dormi comme des merdes. Théo dealer que c'était un calvaire. Ah les frères, on a trop mal dormi. Des positions, on aurait dit un pharaon, frère. Comment ça je faisais des positions, on aurait dit un pharaon. C'est sur le dos, qui bougeait pas. Les frères, je dormais comme ça. J'ai l'impression que c'était une momie le bouc. Mais il y avait aucune position qui était bien. Faut voir sur quoi on dort. On dort sur des tatamis, frère. Bref, on dort dans une tente déjà de touristes, frère. À savoir que je vais dormir là-dessus 5 jours. Après, je vais faire le Mont Blanc, je vais dormir dessus 7 jours. Et après, je vais faire le vélo, je vais dormir dessus 7 jours. Frérot, je vais mourir. Ah, mon frérot, t'as déjà dormi 1 jour dessus en me sortait quand. Mais un jour, j'ai déjà plus envie de dormir, jamais dedans. On avait mis le réveil à 7h30, je crois. Le réveil il a sonné. En fait, je m'attendais à m'endormir cash et à me réveiller le matin de bonne humeur et tout. Déjà, j'ai dû mettre 1 heure à 2 heures à m'endormir. Moi, j'ai l'impression que c'est que quand le réveil il a sonné que j'ai commencé à bien dormir. Non, mais c'est pas comme ça. Du coup, c'est chaud. Mais la nature nous réserve des choses cool quand même. On s'est réveillé, il y a un bateau qui est passé. Il est quelle heure, tu sais pas? 9h32. Non, c'est vrai? On va finir à 22h le kayak ce soir. Hein. Bon je crois qu'on est reparti pour la même journée que hier. Putain, ça casse les couilles. On a mis le réveil à 7h30. En fait, vu qu'on a mal dormi, je pense qu'on a continué à dormir, c'est tout. Alors qu'on a tous les deux entendu. Hein. Il est où Ah oui. J'en ai fait un. J'essaie de me réveiller. Je vois frère, t'as tourné le dos. Ah, ça y est, gros. Si moi j'essaie de me réveiller, lui, je me rendors. Du coup, il est 9h32. Normalement, on aurait déjà dû être sur les kayaks. Du coup, je me suis fait un petit omelette. J'ai gardé un peu de thon d'hier soir. J'avais pas fini. On va manger ça. Hein. On va ranger la tente. On va repartir. On s'est arrêté. C'est la dernière écluse
de tout notre parcours. Normalement, lui, il est encore en train de gérer ses affaires. Là, on a fait la moitié de ce qu'on devait faire ce matin. En vrai, pour moi, c'est un peu dur. C'est un peu dur pour le cul, parce que avoir le cul là-dedans, là, dans les fauteuils, là, ça me fait mal. Du coup, je fais à genoux, mais j'ai pas encore la technique. Faut que je trouve la technique, mais pour l'instant, on avance, hein. On recule pas. Ok, bah descends de ton kayak, je te suis. Mais t'as pas de roue sur ton kayak, toi? Même pas, non? Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Théo et on est dans le Pampa, dans la jungle hostile. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment pêcher. D'ici il y a des gros silures, les poissons-chats qui bouffent les humains. Il faut mettre le pied pour que le poisson attrape. Et après, allez suivez-moi, il y avait mon... Allez, 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 allez. C'est ça. J'en fais la cible. Ah, je me mords les couilles. Ah, ah. Ah, ah, ah. Oh, c'est pas plus, les gars. Le caillou, il rentre dans mon pied. Ah. 1861 le compte. Il est plus vieux que ta mère. Alors ta mère... Yo, c'est quand qu'on mange? C'est quand qu'on arrive? Je sais pas si on voit. 15h. Ouais. Il est 15h. On pagaie depuis 11h20, 30. On a fait 14 km. Donc il nous reste 11 km à faire. Et là j'ai faim. T'as faim toi? J'ai faim et... Putain, j'ai kiffé ce matin. J'ai kiffé ce matin comme on a pagayé. C'est lourd. Moi ce matin j'étais grave dans le dur au début. Le temps que tout se réactive. Et après on est arrivé dans un autre environnement, que de la nature, on a vu des animaux et tout. J'ai mis de la musique et c'est bon, j'étais ok. Ouais, non, moi ce matin ça m'a fait du bien. Un peu parce que d'ailleurs j'étais un peu dans le dur et tout avec le taf. J'ai eu des galères. D'ailleurs, sans deux personnes, je serais toujours dans la galère. Donc merci maman et merci Nicolas. Vous êtes vraiment des boss. Vous m'avez sauvé. Et moi le truc qui m'a sauvé là, sur la dernière heure, le truc qui m'a sauvé, je pensais que à de la bouffe frère. Des chips, des barbecues. Il a des entendu merguez. une odeur de barbecue, il m'a fait. T'as entendu? Non, t'as senti? Je suis comme un ouf. Je pense que à du surimi, des pizzas, des frites, des barbecues, des omelettes, des vrais trucs. J'ai des ampoules de fou. Des petites bouteilles d'eau. On va faire du riz du thon frère. Bah. On la loose. Ça va être notre campement pour ce midi. Pile poil 14 km. On est bien. On est bien. Et physiquement, t'es comment là? Physiquement, comme j'ai dit, c'était dur ce matin. Et là, les fesses, là, ça pique un peu, non? En fait, moi, mon plus gros problème, c'est le cul. La fesse gauche, à un moment, c'est plus possible, ça me fait des crampes et tout. Du coup, je suis obligé de me mettre à genoux pour pagayer. Quand je suis à genoux, je prends du plaisir aussi. En fait, j'alterne, du coup, ça fait que je me sens moins fatigué, tu vois. Puis ça sollicite pas tous les mêmes muscles aussi. On va manger dans les restes d'omelette. C'est pas très propre. Hein. Là, faut pas faire le difficile. Nous sommes arrivés à bon port. C'est quoi le port? Brin-sur-Ville. Sur-Vilaine. Brin-sur-Vilaine. Nous sommes à Brin-sur-Vilaine après avoir effectué 26 km aujourd'hui. Journée chill en vrai. Journée cool. Dur pour moi le matin, dur pour toi après le, Ouais, après le repas. Après le repas. On va le laisser passer le frérot. Il a les mêmes lunettes que moi. Ça y est, t'es dans une BM, tu te sens un peu pissé, tu dis pas bonjour. Je retiens sa plaque toi. Tu lui as dit bonjour toi? Mais oui, je lui fais un signe de la tête. Ouais, je le comprends, quand on a des lunettes comme ça, on est obligé. De prendre les gens de haut? ou de les oublier dans la tente, je sais pas. Ah, je les ai oubliés dans la tente, c'est pour ça que vous m'avez pas vu avec aujourd'hui. Bon, on a fait 26 ou 27 km? 26 km 11. 26 km 11 en combien de temps? En
5h58. 5h58, donc on est en train de visiter. On est passé aux toilettes faire un petit caca. On a trouvé un petit truc qui est cool. On dort en dessous d'un seul pleureur ce soir. Surtout qu'au début, il y avait un débat. Ça va être ici, on continue. Et en fait, le ici, c'était un petit champ de vache, mais bien, tu vois. Mais bien, vraiment, Bien. ça nous faisait de ouf. Et au final, on a continué un peu et on est tombé ici. Donc on va rester ici pour la nuit. Alors, est-ce que les 207 sont plus polis que les BM? Ouais, elle avait un regard un peu compatissant. Là, en vrai, on n'est pas trop fatigué ce soir, on est bien. On est de bonne humeur. On est de bonne humeur, alors qu'hier, on était KO. C'était compliqué hier. Là, j'avais même plus d'humour. Mon humour était fini. Après, avec les blagues que j'ai fait, je crois, c'est mieux, je ferme ma gueule. Le mec, il me dit quoi? Je fais une blague, tu sais, quoi? Et ouais, il me dit, j'ai plus de force pour rire. Là, j'avais plus de force. Ce matin, il se réveille, il lui dit, il a des courbatures de ouf. Il me fait une blague éclatée. Je lui dis, par contre, là, t'as assez d'énergie pour me faire des blagues de merde. C'est ouf. Eh, j'espère qu'on va bien dormir et que cette nuit, on va pas se faire saboter. Rue de la Saboterie. Là, on est potes. Hein? Frère, on est potes. Et on rit. On serait pas un peu des poteries. C'est beau, hein? T'as pas faim, toi? Si. Je sens. Il y a pas un panneau de rue pour Non. les blagues là? Ah, les toilettes? Non, c'est pour ça. Quand on est au ping-pong et que tu rates ton service, t'as fait une lettre. Je regarderai peut-être pas celle-ci. Non, genre des croissants et tout. Ok. Bon petit déj, genre. On va kiffer, hein. Mais que si on se réveille quand le réveil sonne. Ok. Ok? Vas-y. Vas-y. Parce que. Il sonne à quelle heure là? Ah! Ça baisse les petits graviers là. Oh, mais il y a un bout qui court vénère. Et Bélec il courait pas avec nos affaires dans les mains. Parce que là on a laissé les affaires comme ça sur le bord de la Vilaine. Donc j'espère personne va nous voler. Ah non, il fait du cardio le frérot là, il fait des allers-retours. Et j'ai remarqué que les mouches ici, elles font des bruits d'avion. 18 km Redon. Donc demain on aura passé Redon. Regardez ce que j'ai envie de faire là. Tu sais que je suis tombé là. Ah bon? Non mais je suis tombé sur quoi? Tombé sur du dur. J'aurais avancé plus vite. C'est un menteur. Non, à savoir qu'en vrai, le fait d'être à deux, on se motive quand même un peu et quand je te vois devant, j'ai pas envie que tu me mettes une distance. Enfin, pas dans le sens concurrence, tu vois, Ouais, mais de fou. dans le Dans sens. suivre le rythme. Ouais, voilà, c'est ça. Celui qui est devant, il donne la cadence, tu vois. Et hier, j'allais trop vite, ce qui m'a coûté d'être dans le dur ce matin, en fait. Vraiment. J'étais vachement dans mon truc en mode. J'étais concentré, je voulais garder ce focus, tu vois. Je me disais, si je t'attends trop, à un moment, je voulais rester en mouvement, quoi. Quel moment de complicité on vient de vivre. L'après-midi, on a vraiment fait chill. On parlait, on a nagé, on a fait quoi, 2-3 heures? Bah, les 30 premières minutes de l'après-midi, c'était dur pour moi, comme on disait. C'était dur, du coup, t'étais un peu devant. Et après ces 30 minutes, je t'ai rejoint et chill, et c'était cool. Et après, on a fait que parler. Ouais. En vrai, on a beaucoup été ensemble aujourd'hui. Ouais, mais si on enlève les 30 minutes du début où j'étais pas bien. Ouais. Bah, après, même pas, j'étais avec toi, mais je râlais, j'étais pas dedans, c'était dur. Oui, il s'énervait, moi je l'ai laissé s'énerver, frère, avec ses problèmes tout seul. Il s'énerve parce qu'il pagaie mal. Mais gros, c'est sûr que si tu t'énerves, tu vas encore moins bien pagayer. Ouais, c'est besoin que tu me dises un truc ou pas, c'est pas toi qui dois me dire un truc, c'est moi qui dois être trop mettre dedans et tout. Tu te dis, genre. Ah oui, ça fait partie du jeu, tu vois, c'est ça un peu, voir pourquoi tu t'énerves, ce qui fait que tu t'énerves et tout, tu La vois. raison, c'était la musique. Le frérot s'énerve pour de la musique. Le frérot avait mis le son un peu trop fort. Manque de concentration pour bagayer. Alors que moi, la musique, vraiment, ça me motive. Ouais, lui, Tu vois, j'ai été dans le dur et quand j'ai mis la musique ce matin, ça allait mieux. Alors que je l'entendais pas. Hein. Quand il n'y avait plus de musique, il m'a dit, ah, ça fait 2 heures, on est parti. C'est la fin de la playlist. Donc là, on va dormir à côté du Rubik's Cube. On est arrivé par là. On a mis les kayaks sur terre et on va dormir là où il y a le sol pleureur, là, en dessous. Par contre, je sais pas si on s'en rend vraiment bien compte en vidéo, mais le fait de sortir les kayaks et tout, ça va nous aider de ouf parce que c'est vraiment trop galère. Parce de que récupérer les ouais, affaires et tout. hier, en fait, c'était en contrebas. C'est vraiment trop chiant. Et du coup, je devais être sur un arbre et lui envoyer chaque sac et tout, c'était chiant. Et on va pouvoir manger, il y a une table là-bas. Et puis même, tu sais, il y a le fait, Ah bah. d'accrocher les kayaks, faire des nœuds,
sortir du kayak en équilibre et tout. C'est chiant. Ouais, là c'est pratique, on a tout à portée de main. C'est cool. En plus, t'as des poubelles et tout, on va pouvoir jeter nos déchets. On est vendredi, là il est 8h, donc on s'est levé à la bonne heure, donc on va à la boulange et on va remplir les bouteilles d'eau. Donc début de la 3e journée, en vrai c'est la journée passerelle, on aura fait la moitié ce midi, donc pour le mental ça fait du bien. Et donc là on va à la boulange, on prépare les affaires et tout, on n'a pas trop de batterie donc je pense qu'on va pas trop filmer. Ouais, bah en fait, on n'a pas de. Je sais pas si vous voyez, on voit pas trop. Le ciel il est tout gris. Donc on peut pas recharger notre téléphone. Donc du coup la boulange, on mange, on se fait une petite omelette en même temps et on remballe et on part en espérant qu'il y ait un peu de soleil pour qu'on puisse recharger. Ouais, il se réchauffe un peu. En vrai, ça va, on n'a pas trop froid, mais. En fait on est en short, on n'a pas pris de jogging. Et on n'a pas de chaussures. C'est nos chaussures qui sont Ouais, on n'a pas de chaussures parce que nos chaussures elles sont trempées, ça veut dire on est sur les graviers depuis tout à l'heure. Donc en fait, dès le réveil, comme ça, c'est sympa. Bah ça réveille au moins. Oh, ça. Oh putain il va mal regarder. Ah, lui, il a juste un peu de marre. Il était en peignoir et il rigolait pas du tout frère, il m'a regardé comme ça. Tu sais comment je l'imaginais bien russe avec un accent et il allait se servir une vodka café là. Donc voilà, début de journée de vendredi. Nous sommes en ville, nous sommes à Redon. On va se ravitailler au Super U là. On a fait 18 km ce matin. Alors que normalement, en une demi-journée, on devrait en faire 12,5. Ouais, normalement, en gros, on fait 25 km par jour. Et là, on a fait 18 en une matinée. Et le périple ce matin, c'était un peu dur. On a eu des galères de téléphone, personne n'avait de batterie. Ah ouais, parce que c'est pour ça. On a rien filmé ce matin. Parce que pas de batterie, on échangeait les téléphones pour savoir le nombre de kilomètres qu'on faisait, tout ça. Là, on a l'avantage d'être à Redon, on va au Hyper U, donc du coup, on va se prendre un truc rapide à bouffer ce midi. Un truc qui change du riz et du thon. De toute façon, on n'a plus de thon. On est allé à Hyper U, on s'est fait un malin plaisir. On a pris un sandwich tarlefou. Là, il est 15h30, on reprend, on compte pagayer jusqu'à 19h, 19h30. Trouver un endroit bien pour dormir. Et on a racheté ce qu'il fallait, du thon. Des bouteilles d'eau, on a refait le plein en eau. On a acheté quoi d'autre? Des barres protéinées. On a pris des sardines et tout pour varier les boîtes un peu qu'on mange. Parce que sinon c'était que riton. Je dis ça, mais moi ce midi j'ai repris un sandwich au thon, mais il était incroyable. La meuf elle m'a dit il y avait de la mayonnaise et tout, je sais pas quoi. Ah, j'ai pris ça, c'était incroyable. Lui il a tellement graillé son sandwich, il a fait mal à la mâchoire. J'ai mal à la mâchoire, tellement je mangeais vite, tellement je mangeais trop. Déjà, il fait du paddle. Allez frérot, donne tout, c'est la fin. Ils sont là les 35. Allez, va chercher. Juste ici là. Faut que tu me dépasses. C'est bien frère, envoie. Bien ouais je crois. La fin c'était dur. Je me suis concentré, je me suis donné à fond moi là sur la fin. Regardez cette ambiance là, on a le droit au soleil en fin de journée. C'est large de fou. À la fin, vous repensez à toute la journée. Ouais, elle était dure la journée. Let's go! C'est beau de ouf. Ouais, bon nez. J'ai un peu au nez.
bateau. Donc là on mange sur le bateau, on mange des sardines et on mange du riz. Et on a un repas droit parce qu'on a eu des chips, on a du pain de mie complet et on a des barres protéinées. Donc ce soir on a un repas de roi. On se croit un peu en vacances là. Le cadre il est incroyable. Bon après on a fait 35 km en tout là, de kayak, donc on est un peu fatigué. C'est notre moment de, pas de plaisir, mais au moment où on se pose quand on soit le kayak, on prend quand même un peu de plaisir. En gros on a fait 18 km ce matin, on s'est dit wow, c'est ouf et tout, on a carburé et tout. Bah ouais, parce que normalement on fait 25, c'est surtout ça que normalement on fait 25 journaliers. Et là En on a gros, fait, on fait 12 et demi, on a fait 12,5 en une demi-journée. Le matin et l'après-midi. Et là au lieu de 2,5 on a fait 18. Donc on s'est dit dinguerie. On s'était mis d'accord sur le fait que ce midi on aurait mangé du riz et on se serait fait une omelette. Et que après en passant à Redon, on aurait fait les courses. Au début on s'était mis d'accord sur ça. Et quand on a vu qu'on était pas loin de Redon, on s'est dit bah vas-y on y va. On est allé, on s'est dit truc de ouf, on a fait 18 km et on a refait la même chose cet après-midi. Donc là on a fait 35 km aujourd'hui et donc 10 km de plus que ce qu'on devrait faire. C'était pas mal en vrai, la journée était cool. À un moment c'était un peu dur pour moi en fin de journée, physiquement c'était dur. Mentalement ça allait, mais juste physiquement je commençais à avoir des douleurs dans le haut du dos, tout ça. Et Baptiste il avait des cloques, il les a percées quelques-unes. Ouais mais elles sont revenues. Moi je commence à peler d'eau, je sais pas si on voit mais... Savoir que l'hygiène de vie c'est pas ouf. Alors déjà, on se brosse les dents, on ne pas mais on se brosse les dents après chaque repas. Mais on prend pas de douche. Mais on peut pas se... Ce qui fait que moi je blaire et en plus il y a une peau grasse dégueulasse de la vilaine. De la vilaine, plus la transpi, plus les crèmes genre musculaires qu'on peut mettre ou les crèmes solaires ou tout ça, donc ça fait un bon mélange, on dirait on a du 100/95 sur nous. Ouais, moi sur les épaules je commence à avoir des boutons et tout. Mais donc du coup l'hygiène de vie, j'ai hâte de prendre une douche en vrai. J'ai hâte de dormir dans des draps propres, d'être genre tout propre, d'avoir fini, ouais. Mais d'un côté j'ai pas envie que ce soit fini parce que c'est un rythme de vie incroyable, que j'aime bien. En fait c'est vraiment vivre au jour le jour, c'est-à-dire que si tu t'accomplis pas ce que tu dois faire aujourd'hui, demain ça n'existe pas. Ça veut dire que tu es obligé de faire tant de kilomètres, 12,5 km par demi-journée, tu es obligé de les faire. Sinon demain t'avances pas ou tu dois faire le double. Donc le rythme de vie là il est cool, puis tu sais, faire des bivouacs, faire des trucs c'est un peu stylé. J'ai calé le mot bivouac comme Guy. Guy, on pense à toi là. C'est clair qu'il aurait pas dit ça, on n'aurait jamais calé le mot. Incroyable. En fait c'est un rythme de vie que moi j'aime bien, toi je sais pas. Incroyable. Alors, vraiment incroyable. Ouais, du coup j'ai hâte que ce soit fini parce que ça reste quand même un peu dur. Mais j'ai envie de continuer. Ah tu me filmes? J'avais pas vu. Désolé. Oh, je filmais mec. Il y a un orage qui arrive. Ça arrive fort. Ça va péter cette bouche. Salut. Là c'est samedi matin. Il est 8h. Je viens de se réveiller. Non, c'est un peu dur. Il se prépare. C'est pas dur. Prépare à manger. C'est pas des omelettes. Et voilà. Ça va le faire, tranquillement. Regardez, on est à 86 km en tout là. Et aujourd'hui là, on espère finir, mais ça va être solide. En gros, si on termine aujourd'hui, ça veut dire qu'on a supprimé un jour. Un jour, en fait, on pense arriver dimanche. Donc là, en fait, on sait pas trop comment ça va se passer. Donc, on va se la donner. Je crois qu'on va te faire kilomètre et aujourd'hui, je pense mentalement, ça va être la journée la plus dure. Vu qu'il va falloir s'accrocher, garder un bon rythme et pas s'arrêter. À partir du moment où tu t'arrêtes, ça casse ton rythme et c'est trop dur de repartir sur un bon truc. Donc ouais, voilà notre petit camp. La vue. En vrai,
Aujourd'hui ça va être dur, parce qu'on va faire encore plus de kilomètres que ce qu'on a fait hier, alors que hier c'était déjà une grosse journée. Après, on va arriver, on se rapproche de la mer. Déjà la Vienne elle est large, donc elle va prendre encore plus de largeur. Mentalement c'est bizarre, puisque t'as l'impression de pas avancer du coup, enfin de moins avancer que quand la Vienne est moins large. Donc là elle va s'élargir, il y aura plus de vent. Ça va, on a du soleil aujourd'hui. Quand on va arriver sur la mer ou même à Arzal, il y a le barrage. Là, ça implique pas que nous. Le barrage et tout, s'il y a du monde, on est samedi. En fait, c'est ça le problème, c'est que là, on va arriver, je pense, minimum vers 14h à Arzal. Minimum, il va falloir se la donner. Et en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se la donne jusqu'à Arzal aujourd'hui, ce matin. On passe l'écluse, et si on n'a pas passé l'écluse, on mange à Arzal. Midi, après, on repart. Et du coup, le problème avec Arzal, c'est qu'on est samedi. Et les bateaux, ils sont prioritaires par rapport à nous. Et vu que là, on est en bord de mer, bah, il fait beau. Tous les bateaux vont vouloir sortir pour aller en mer. Expliquer les priorités, il y a un bout qui nous a expliqué ça dans les écluses. C'est le plus gros qui passe en premier. Nous, Nous, il est pas très gros, nous. on va voir, il y a des trucs qui dépendent pas de nous, comme le vent, les marées et tout le bordel. Donc, Mais hier, on vous a pas dit, c'est pas c'était truc de fou. On a oublié de vous raconter. Déjà, hier c'était la journée des cygnes. On a croisé que des cygnes. Sauf que le problème des cygnes, c'est que c'est à moitié con. Et qu'ils nous laissent pas passer. et que Théo il se chie dessus des caisses. Gros, tu te mets derrière moi à chaque fois qu'il y a un signe, je vais à l'opposé. T'as vu ou pas la fois où t'étais tout à droite et il y avait deux cygnes de mon côté? Tu te souviens pas? Non. Et il y en a un, il a volé de ouf. Ah oui, c'était de ton côté, et c'est depuis ça que tu t'es mis que de mon côté. Bah, depuis ça, non, depuis que je suis passé proche d'un cygne, il a commencé à se lever sur ses grandes pattes là, à moins de 5 mètres de moi et pas foncer sur moi. Bah, j'ai eu chaud et depuis. Bah, après, hier, il y en avait un fou là. Après, on a eu un combo, c'est-à-dire qu'on pagayait. Il y avait des chiens dans la Vilaine, il y avait une meuf qui jetait des trucs à ses chiens. Ouais, il y avait une meuf avec 3 chiens. Et il y a un couple qui passe avec un chien. Et les 3 chiens, ils courent vers le couple et le chien. Il y a un chien qui commence à attaquer le mec. Le mec, il pète un plomb. Il commence à gueuler sur la nana. Tu vois, attache tes chiens, moi je attache mes chiens, je sais pas. La meuf, elle est arrogante, elle fait ouais, bref et tout. Ouais, casse-toi de là. Le mec sort un couteau. Il dit, tu vois le couteau, il commence à courir vers elle. Il dit, envoie tes chiens, je vais chasser tes chiens et tout. Ah ouais, il voulait planter les chiens. Et nous, sur nos kayaks, j'étais mort. On était à même pas 5 mètres de eux. Ils s'embrouillaient à côté de nous. Le mec, il voulait planter les chiens. Il disait, ah, nique ton père, ton frère, ta mère, toute ta famille. Il était trop vénère. Et juste après, il y a un signe, il nous bloque la route. En fait, il y en avait 6. Il y en avait 6 et il y en avait un, il était devant nous. Et il était en position de défense, ça veut dire qu'il n'avait pas les ailes normales, il avait les ailes retroussées. Et il avait sa tête qui était entre ses ailes, il était en position de défense. Le frérot, on aurait dit un hiéroglyphe. Il bougeait sa queue comme ça et ses ailes, il était à 2 doigts de décoller. Ça veut dire qu'on essayait de passer doucement. Il nous laissait pas passer, pendant 5 minutes on a galéré. Ouais, 5 bonnes minutes, hein. Ouais. Après, ça l'a fait. Puis il y avait le mec avec le couteau qui se baladait à côté. Ouais, bon, on était à ça de l'appeler. Hein. C'est à la limite, il y a 2 signes. Ça se tape, on peut se défendre. Là, il y en avait 6 gros. Je pense que tu fais rien avec 6 signes. On n'a plus que ça en eau pour aujourd'hui. Il va falloir qu'on trouve de l'eau et qu'on se restreigne parce que là c'est chaud. Mais après, elle est bien fraîche. Ouais, parce qu'on a réussi à changer nos bouteilles d'eau hier au Leclerc. Faut qu'on passe à côté d'un robinet, d'un truc. Ouais, mais je pense déjà quand on va passer dans la ville, au niveau des ports, on va pouvoir les remplir, je pense. J'espère, frère. Bon, là, je suis parti à la recherche de toilettes. Je vais pas vous faire un dessin, mais ça va pas être des toilettes traditionnelles. Peut-être c'est pour ça que j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant, mais qu'après, il sera pas trop tard, tu vois. Mais le fait qu'on part tôt et qu'on est censé, ça va être notre pire journée aujourd'hui,
J'ai pas envie de nous ralentir ou d'être pas concentré ou d'être dans la difficulté parce que je suis pas à l'autoroute quoi, ce serait con. Oh, je vais même plus pouvoir poser mon cul plus tard. Là, Théo il mettait distance. Et puis ce matin, pour moi c'est la merde. J'ai mon épaule là, je pense que c'est le muscle là. Il est foutu. Quoi que je fasse, ça craque. Et il est contracté à mort et tout. Je pense. Je sais pas. Et crampe au cul frère. Je change de position, de truc toutes les 5 minutes, je suis là. Est-ce que t'as croisé 2 kayaks? Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit ouais, votre pote c'est un enfoiré et tout, il vous a mis une distance. T'as un mytho de ouf. La tête de Ham, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit ouais, c'est un enfoiré, il vous attend même pas, il a dit que vous étiez fatigué et tout machin. Et la meuf a dit, que t'avais vu le kayak, elle a dit je comprends mieux et tout machin. J'ai dit ouais, c'est moi le plus fort. Courage. C'est la meuf avec le chapeau qui t'a dit ça? C'était cool. C'est une craque elle. Là c'est dur, donc on est à. Pour moi, on est à combien là? 10,76. On est presque à 11 km. La Roche-Bernard c'est dans 2 km. 2 km. Oui, il y a La Roche-Bernard et juste après La Roche-Bernard, un peu moins de 10 km, c'est Arzal. Ouais, 7 km. Arzal, on passe le barrage. Une fois qu'on a passé le barrage, on est sur la mer. T'as vu quand on a passé les signes, là, il y avait 6 signes. Mec, il y en avait 8, j'ai compté. Mec, bah ouais, il y en avait 8. Et tu sais, tu passes le virage et après tu vois le port. Oh mec, Et là, je me suis dit, dans ma tête, j'ai eu tellement de satisfaction, je me suis dit, je vais aller à fond. Et frère, c'était une éternité. c'était grave lent le port. Hein. Mais je crois qu'il y avait 1 km au moins. La vie de ma mère, que j'avais l'impression que le port il était au caillou là, voilà. Et mec, pour moi, le port il était à côté. Je me suis dit, on va y aller en speed. Mais toi, j'ai vu que quand il y avait les signes, t'as accéléré. C'est là où il m'a mis une distance. C'est là où il m'a mis une distance en fait. Parce qu'il a peur des signes. Ah, t'es fou. J'ai vu le 5e régiment des signes de l'armée là-bas, là. Ils étaient 8 comme ça. À gauche, j'ai tracé sa mère. J'avais peur. Il est pas motivé en fait, il a juste chaud. Ah, mais là, c'est bon, c'est fini. Moi, maintenant, tu me retrouves derrière. Ah, j'avais juste chaud. Tu mets des signes, laisse tomber, hein. Je te fais l'ail Guingamp en 14 heures. Tu continuais 1 heure, je m'arrêtais frère. Je m'arrêtais sans toi. Hein. Je savais. Je m'arrêtais sans toi parce qu'il fallait que je mange, il fallait que je repose mon cul parce que là c'est. Non, mais là, je savais très bien que là, si tu passais, là déjà, tu me voyais plus là. Je me suis dit, il va s'arrêter là-bas, mais je me suis dit, si là je continue, je me vois plus là, c'est sûr, s'il arrive là, il me voit plus ici, c'est sûr, il va s'arrêter. J'ai raison, quoi. Après, on a fait quand même 10 km, mais d'affilée, on s'est pas arrêté, donc ça fait 2 heures qu'on pagaille. Hein. À un moment, t'as l'impression d'aller vite, tu te doubles les bateaux et tout. Après le port, gros, t'as l'impression que t'avances plus. Ah, mais moi je suis passé entre les bateaux, hein. J'ai pas contourné, hein. J'ai Mais pas non. pris le chemin. Non. Je suis passé entre les bateaux. Hein. C'est vrai? Mais oui. Mais j'allais prendre beaucoup trop de retard sinon. Je t'ai passé comment? Comme ça, à genoux. Entre les bateaux, à un moment, sur le dernier virage à gauche, Ouais. tu peux aller, il y a un ponton. Oui, et il y a ponton. des bateaux comme ça, t'es passé entre bateaux. Ouais. Je suis mort. C'était cool cette session. Hein. Moi j'ai réussi à trouver un bon rythme, je me suis challengé solo et tout. Ouais, moi c'était horrible. Mais après j'avais mal, hein. Moi aussi j'ai mal. Hein. J'en parle pas, mais bon. Ça pique et tout, mais je sais pas, j'arrive à. Je sais pas comment dire. Genre en fait, je pense à autre chose. Moi en fait, Et quand je suis dans le truc, j'ai pas mal. c'est ce que je disais sur les autres jours. Ça fait mal au début de reprendre, mais normalement je me disais putain, je suis dans le dur là. Ça va être les 30 premières minutes, le temps de redémarrer tout. Ouais. Non en fait, là ça passe pas. Ah ouais? Non, c'est vraiment, Ouais, mais c'est ça normal. passe pas. À chaque fois que je mets un coup à droite, c'est de la torture. Moi c'est à gauche. Et c'est normal, on arrive à la fin. Bah. C'est de la torture. En plus, j'essaye de viser sur le dos, mais mon dos il est pareil. Enfin là, musculairement, ça commence à être compliqué. Donc là, faut juste être fort dans la tête et avancer. Maintenant le corps il va commencer à nous lâcher, c'est la tête qui va prendre le rôle là. Tu sais que là on est à 95 km. 95-96 même je crois. Un peu moins d'1 heure, on va passer les 100 km.
commence à faire du riz, ça a cramé par terre, du coup on a arrêté. On va pas manger de riz aujourd'hui. J'ai bouffé des sardines. Ce matin on a fait 22,5 km. 4 heures. C'est l'équivalent de ce qu'on aurait dû faire une journée. Je pense qu'il me reste à peu près grand chose pour cet après-midi. On va pouvoir arriver à Madame comme on l'avait dit. On va bouffer des sardines et puis on va partir. Je ne vais pas faire de bruit parce que ça crame, c'est trop sec. Et puis trop froid. Ouais, ça a pris feu un peu donc on a été un peu rapide et tant pis, on va mettre le réchaud de côté, on va essayer de se caler avec des sardines et tout, essayer de bien manger bien. Il reste pas mal de kilomètres et on est quand même bien fatigué, on est en train de puiser dans le réserve. On sait que ça se termine. Ça fait un petit coup de se dire que on a fait d'ail. Mais pour des sardines dans des bars, on a du pain complet. On va se démerder. J'étais en train d'essayer de faire une sieste et Théo m'a dit Baptiste, ça prend feu. Moi j'ai dit Baptiste feu et j'essaie d'éteindre mon règle. Le feu était sous le réchaud. L'objectif est là-bas. Il n'y a plus que quelques heures. Et c'est le moment le plus dur. Là, on va rentrer dans la phase où il n'y a que la tête. Il n'y a rien d'autre. Le corps il est plus là. Plus d'épaules, plus de fesses, plus de dos. Ah, c'est juste le mental. Ça perd de couilles. Et on pagaie sans s'arrêter. On rentre dans la phase pas cool. Dans la phase, là on évolue. On va chercher toutes les limites qu'on a dans notre corps et rechercher toutes les forces qu'on a aussi dedans. J'ai peur un peu, mais c'est un peu motivant. C'est un peu ça que je viens chercher dans les aventures que je me suis fixé cet été. Aller chercher jusqu'où est-ce que je peux aller, jusqu'où est-ce que je peux pousser mon corps. Là j'ai déjà vu que mon corps il suit plus. Il n'y a plus rien qui suit. Maintenant on donne le relais à la tête et on avance. Et on verra bien où est-ce qu'on est ce soir. On verra bien. On y est, hein, dans la mer. Ça y est. Je viens de sortir de l'embouchure. Et on est parti, hein. Direction Damoulan. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. J'ai plus de force, j'ai plus de physique, j'ai plus rien du tout. Damoulan c'est là-bas, on y va, c'est la mer, c'est Baptiste, il est tout là-bas. J'ai plus de force les gars, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Un pied, ça. On voit le truc de Damgan. Comme un ouf, frère. Il est quelle heure? Il est 20h30. Ouais, je suis comme un ouf. Oh, j'en peux plus. J'ai plus de corps. Je viens d'apprendre que la douleur n'existe pas. Mais frère, j'ai pas mal. Comment ça se fait que après tout ce temps, on est si mal et qu'on avance toujours autant?
Je deviens ouf. Vous voyez c'est quoi ce poteau là? Ce poteau c'est le poteau des bateaux, ils ont pas le droit d'aller plus proche. Genre c'est le bateau qui délimite, ils ont pas le droit d'aller vers la plage. Ça veut dire que là on est dans la mer. Là on va quitter la mer, on va aller sur la plage. C'est une dinguerie quand même. Est-ce que toi aussi t'as eu un faux espoir? Moi je pensais que tu vois, la pente là-bas, ça allait être genre après là. Non. Frère, je savais moi. Et à un moment, je fais, c'est pas Namgan, ça, je reconnais. Parce que quand je regardais là-bas, je me disais, c'est pas Namgan. Et là, j'ai commencé à devenir fou. Je me suis fait tous les freestyles de Nino dans ma tête. T'es comme un ouf, frère. Tu sais qu'à un moment, je pensais que j'étais proche de la rive, tu vois. Frère, je tourne ma tête. Je vois, il y a un bateau, il me dépasse, gros. Il y avait un bateau sur le deck à droite de moi. Mais frère, mais tu sais qu'à un moment, on était loin de fou. Oui! Tu sais que c'est ça que je pensais. Je pense qu'il y avait au moins 2 terrains de foot qui nous séparaient. Ouais, de 5 mètres, quoi. Ouais. Ouais. Ne dirais pas. Je pense qu'il nous reste combien de terrains de foot avant d'arriver, là? Tu penses qu'on a fait combien de terrains de foot là? Je sais pas, beaucoup trop. Ah, beaucoup. Oh, mais Mbappé dans la surface, vive le Qatar, vive le P. Ah! Putain, tu m'entendais crier tout à l'heure? Frérot, depuis tout à l'heure. Là, je suis à 90, frère. Là, j'allais entamer 91 km à pied. Je t'entendais. Je t'entendais juste. J'ai fou. Frère, je l'arrête. Comment c'est possible? Je me demande combien de kilomètres on a fait. On est à 37 km, 7h30 depuis aujourd'hui. Bon, que vous avez travaillé aujourd'hui, on a fait le même auto horaire que vous, mais c'est là-dessus. Le taux horaire sur le kayak, frère. Par contre, mec, la mer, c'est la pire chose au monde. Oh, tu sais, tout à l'heure, je voulais filmer et tout. Gros, je pouvais pas sortir mon téléphone. Je pouvais pas, j'allais soit perdre ma pagaie. Depuis tout à l'heure, je regarde si ça s'est accroché. On s'est pris des vagues, mais de fou furieux. Mon kayak, il faisait. En plus, il y a tout le poids à l'avant. Tu sais que moi j'avais peur de me retourner. Hein. Mais moi aussi. Moi, en gros, les vagues, elles tournaient mon kayak. Donc, du coup, mon kayak il était comme ça. Tu sais, il était tourné. Tu sais, je te dis, ouais, mon kayak il est tourné et tout. Et quand il faisait ça, la vague elle revenait. Et c'était en train de le retourner, tu vois. Donc, je devais combattre pour être face à la vague en fait. À chaque Mais fois. moi, j'avais peur que. Attends, je vais mettre ça comme ça. Mais moi, j'avais peur de me retourner. En plus, Moi aussi. quand toi t'étais tout au bout là-bas, enfin quand on était loin, moi j'avais l'impression que j'étais en plein milieu. Je te regardais, j'étais là, fils de pute, il a pas de vague. Et moi j'étais là. Frérot, je n'ai plus de dos. Frère, j'avais exactement la même sensation. Genre, moi je prenais des vagues de ouf, je te regardais. Mais ce fils de pute, il a pas de vague. Frère, j'étais comme un ouf. Mec, ça rend fou la mer. En plus, là, si t'as pas de mental, tu ne peux rien faire. Ça veut dire que t'es au milieu. Si t'as pas de mental, bah T'as vu les bateaux autour de nous à un moment? T'as un bateau, il arrivait vers toi? Ah ouais? Ouais, il avait une grosse voile trop chelou. Il était là-bas là. Ah ouais, mais il était loin. Ouais, mais moi de ma vision, il était proche de toi. Ah non, il était loin de fou. Des deux. Et une douleur, gros. Genre, on dirait que je me suis piqué par une aiguille, gros. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire. T'as vu tous les poissons volants et les Ouais, méduses et c'est tout? ce que j'allais dire. Ah, J'ai l'impression qu'il est passé au-dessus comme ça. Moi j'ai l'impression de me donner de la force. Ah ouais. C'est- Ah non, c'est une dinguerie, frère. Oh la dinguerie. Mais tu sais que je deviens fou, mais Oh, je suis... premier degré, genre. Oh. Genre j'ai envie de continuer. Genre un moment, je me suis dit, vas-y frère, je vais aller là-bas, là on voit rien. Ouais, Pas me casser les couilles. Moi aussi je me disais ça, frère on est en pleine mer en face de nous, on voit rien, c'est la mer à perpétuité gros. Et à ma droite il y avait la côte gros, je me disais. Je vais où? Tu sais que ça, j'avais trop chaud que ça tombe parce que ça, on ne rentre pas, et clé de voiture, clé de tout. Non, on rentre Bah pas. mais il flotte, il flotte. Ouais, mais, frère, avec les vagues qu'il y avait, ouais. Ouais, tu sais moi je me disais quoi à un moment? Je me disais, tu pleuras à Damgan, tu mangeras à Damgan, T'as envie de pleurer un peu? Ouais gros j'ai envie de pleurer, de rigoler et tout. Je me disais là, gros tu fais rien, tu pagaies, tu fermes ta gueule, tu pagaies. T'es pas content, tu pagaies. T'as envie de faire un truc, tu pagaies, tu fermes ta putain de gueule et t'avances. Tout ce que tu veux faire, tu feras à Damgan. Et là tu pourras ouvrir ta gueule. T'as envie de parler, tu parleras à Damgan. Là tu pagaies. Et j'ai crié, tu pagaies maintenant. Bah moi, tout l'inverse. J'étais hyper content. J'étais fou. Et j'étais juste là, oh j'ai hâte qu'on arrive. Ta gueule. La tête, j'ai hâte qu'on arrive. Je disais, je pagayais, je disais de toute façon c'est trop loin, on n'arrivera jamais frère. J'étais là, j'étais seul au monde frère. Mais j'étais Bah allez frère, de toute façon, allez, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais mec, c'est une dinguerie comment on a dérivé. En fait, je vous ai montré le truc tout à l'heure. Regardez où on est là. En 5 minutes. Bref, on se recapte sur la plage.
Allez. Pourquoi? Allez, courage. Allez! C'est nous! Ah. Magnifique! Ah. Ah oui. Attends. Oui. Ah, on est dans le périmètre de nage. Ah frérot, on n'a plus qu'à atterrir là. Waouh, je suis emporté là. C'est quoi ce bordel? Si. 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 Allez. Jusqu'au bout. Oh, qui coule. Let's go. Ça y est. Oh. Regardez, ils sont là, hein. On ment pas. 40 pile. 40 pile. On a fait 125 km pile. Alors, c'est qui est pas bon en maths? Je suis fier de toi. Allez frère. Les mecs, on l'a fait. On l'a fait en plus en 4 jours au lieu de 5. Incroyable. Par contre là, si je mange pas, je vais tuer quelqu'un. Août 2022. Chercher les limites physiques et mentales de mon corps. De la Vilaine au golfe du Morbihan. 4 jours, 27 heures, 127 km, 9218 calories, une vidéo. On est dimanche et on est mort. Ouais, on n'a pas trop filmé hier en fait. On est arrivé, on était trop contents et tout. Et on a profité vraiment, on était trop contents, soulagés. Et 5 minutes après, tout est redescendu. Et là, on s'est mis à trembler, à avoir froid. Enfin, on a surtout coupé les câbles, tout rangé en fait. Ouais, ça a été pour tous les deux pareil. On est arrivé, on était content de fou. Et même pas 5 minutes après. 30 secondes, 1 minute après. Blackout. Le revers de la médaille. Là, on est arrivé il y a 10 minutes peut-être. On est toujours ici. On est arrivé. Tout est retombé d'un coup. Crampe d'estomac. Crampe de court, crampe musculaire. Moi j'ai une crampe d'estomac qui est sale. Plus on est arrivé presque dans l'eau. Du coup froid immense. Impossible de rien faire. Les kayaks c'est tout là-bas. Il faut qu'on les ramène jusqu'à dans la ville. On n'a aucune force physique. Le périple n'est pas si fini que ça. On est arrivé. On a fait du coup 40 km hier. Et dans la mer c'était dur en fait. Moi j'ai kiffé la mer, hein, mais c'était trop dur. C'est kiffant, c'est différent, mais juste on peut pas s'arrêter en fait, on peut rien faire. On peut pas prendre un téléphone, on peut rien toucher à part que les pagaies. Parce qu'en fait, moi c'est ce que j'expliquais à Baptiste, c'est qu'en gros mon kayak il était comme ça, je prenais les vagues de face, et les vagues elles retournaient mon kayak pour qu'il soit comme ça. Sauf qu'une fois qu'il est comme ça,
Les vagues arrivaient comme ça sur mon kayak et allaient le retourner, donc du coup je devais me battre pour garder mon kayak bien. En fait, au début, on était dans l'embouchure, donc on avait le vent de face, un peu de vagues, et il y avait surtout des bateaux qui passaient. Ouais, c'était calme. Donc ça, à la limite, ça allait, on a pu filmer un peu. Et une fois qu'on est sorti de l'embouchure, impossible, on avait les vagues pleine face, les vagues elles étaient beaucoup plus fortes, le vent pleine face. Si on arrêtait de pagayer, comme Théo l'a expliqué, on déviait et on se retournait, ça veut dire on pouvait même pas prendre notre téléphone, poser notre pagaie, il allait bouger, on allait perdre la pagaie. Même, je sais pas, manger un bout, une barre, c'était impossible. Impossible, du coup, on n'a pas arrêté pendant 4h30, on a fait que pagayer. Et dans la mer, c'était les vagues faisaient comme ça, comme ça. Après, moi j'avais tout le poids à l'avant, ça faisait. C'était vraiment. C'était une dinguerie. Mais moi je kiffais, t'es là, tu pagaies, tu vois même pas l'objectif. Le Damgan au début, on voyait même pas. C'était hyper loin. Moi je me disais, mais on va jamais arriver. T'es là, tu pagaies, tu te prends l'eau dans la gueule, t'avances, tu penses à rien. Moi en plus, j'avais même pas de musique. Toi, t'avais ta musique? Ouais, moi j'avais la musique. Il n'y avait même pas de musique, je pensais à rien. À la fin, moi, t'es là, je chantais, je criais, je parlais. Je me disais, on va jamais arriver. Ouais, c'était dur. Moi, la musique, elle m'a fait beaucoup de bien. J'ai pagayé les 20 premières heures de kayak depuis tout le début de l'excursion, sans musique, sans rien. Tout hier, j'avais les AirPods et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai retrouvé un second souffle et j'ai pu bien avancer et me concentrer pour arriver jusqu'à Damgan. Beaucoup trop sollicitant, donc impossible de filmer, de rien faire. Et on arrive sur la plage, on essaye de manger, tout, il n'y a rien qui passe. On a encore les kayaks à aller emmener jusqu'à là où on est. Et on se disait, mais comment on va faire? Toi, t'as eu la bonne idée d'aller chercher des gens. Moi, je te dis, viens, on va demander à des gens, on pouvait pas. Il y a des gens qui nous ont aidés à amener les kayaks au plus près. Et après, on est arrivé. Moi, j'avais beaucoup trop mal au ventre, j'avais trop faim, plus d'énergie. Je suis arrivé, j'ai direct pris des chips, du coca. Je suis resté 1 heure devant l'appart. Juste 1 heure dehors, comme ça, sans téléphone, sans rien. À réfléchir et à ce que le mal. En fait, on a trop puisé dans les énergies, on a mis. En fait, le corps, il était à la limite là. Parce que dès qu'on est arrivé, vraiment, on était content. Parce que psychologiquement, on venait d'arriver. Ouais. Mais à partir du moment où on a sorti, parce que les kayaks ils étaient au bord de l'eau, quand on est arrivé, on a posé pied à terre. Et après, on les a sortis. Et là, il y a tout qui est tombé. Moi, j'ai eu un mal de ventre de ouf. Toi, t'as eu des crampes directes. Non, les crampes sont arrivées quelques minutes après. Quand on est allé plus loin. On est allé plus loin, se poser en haut de la plage pour s'abriter du vent. Et moi, à partir de là, j'ai eu des crampes qui sont arrivées. Et même avant, en gros, dès que je suis sorti du kayak, j'ai commencé à trembler. Le midi, vu qu'on n'a pas pu se faire de riz, on n'avait rien, on avait juste une pauvre boîte de sardines. Ah et enfin, on s'était fait 2 sandwichs à la sardine et c'est tout ce qu'on avait dans le ventre. Pour 4h30 à faire que avancer. Donc dès qu'on est arrivé, plus rien quoi. Plus d'énergie, plus rien. C'est assez spécial, mais j'ai kiffé et c'est ce que je disais à Théo ce matin. J'étais dans un état second, je ne savais même plus. J'ai très peu de souvenirs de hier, genre de ce que je pensais. J'ai vraiment les trucs marquants, genre en mode quand on avançait, quand je pétais un plomb sur la mer, quand on est arrivé. Et après, tu vois, même la discussion avec, comment elle s'appelle là, celle qui est venue nous demander, on venait d'où? Ouais, parce que après, sur la plage, il y a des gens, ils sont venus nous demander d'où on venait et tout, combien de kilomètres on avait fait. Franchement, c'était une putain d'expérience. Moi, je suis content parce que c'est un projet que j'avais envie de mettre en place. Je suis content parce que maintenant que j'ai arrêté de travailler, les projets que j'ai en tête, je vais pouvoir les faire. Et il n'y a que ça qui. Ça me rend heureux en fait. J'imagine des trucs, je les mets en place et après je le fais. Et là, après, je suis content de ouf. Moi, d'un côté, pas forcément l'habitude de faire ça. Ça m'a permis de sortir de mon quotidien, d'avoir l'opportunité de voir autre chose, toujours dans une continuité de se dépasser, que ce soit d'une autre manière que le travail. Le retour à la réalité, ça te fait dire que tu as de la chance d'avoir tout ça en fait. Genre parfois tu te plains de « Oh, j'aimerais trop avoir ci, j'aimerais trop avoir ça », mais tu te contentes pas de ce que tu as. Et tu te rends pas compte de la chance
besoin d'avoir un toit, pouvoir dormir, d'avoir l'électricité, d'avoir de l'eau. Si t'as un manque, si t'as faim, t'as soif, bah tu vas au supermarché et t'as tout à ta disposition en fait. Et ça, tu t'en rends même pas compte, pour toi c'est déjà acquis en fait. Tu prends ça pour acquis alors que bah non, c'est une chance que t'as. Il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là, donc ça te permet de comprendre la chance que tu as et de pouvoir avancer et garder ça en tête. On profite d'un joli cadre, d'une jolie vue, d'un joli sunset et tout, au bord de la mer, au calme, au bord de la Vilaine. On profite de ça parce qu'avant on a travaillé, on a fait 25 km, on s'est donné, on n'a pas gagné toute la journée. Alors que dans notre société actuelle, on cherche trop à avoir la gratification instantanée et tout de suite avoir ça, tu vois. Même par le biais des réseaux sociaux. Je parle des réseaux sociaux, je parle surtout de notre génération, même la génération des plus anciens qui regardent la télé et tout, qui s'assoient devant leur télé juste pour se divertir. Tu recherches malgré ça tout le temps cette gratification instantanée, alors que si tu travailles, que c'est un peu plus long et que ensuite tu peux avoir les mêmes bienfaits, mais c'est toi qui le vis au lieu de le vivre à travers ta télé. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai ressenti juste en pagayant et cette expédition de 4 jours. Donc je pense que je retenterai des choses comme ça. Faut sortir de sa zone de confort, faut se foutre dans la merde. Se foutre dans la merde et puis t'apprends des trucs. Non, en fait, c'est surtout ça, t'apprends des trucs. En fait, en sortant de ta zone de confort, t'apprends tellement de choses. Là, je repense au kayak. T'es sur le kayak, t'es trop dans le mal, tu finis le kayak, t'es trop refait, t'es trop content, ça t'a apporté tellement de choses. Ouais, t'arrives dans un truc, t'arrives dans un lieu qui est cool, tu comprends pourquoi t'as fait ça, t'avances, t'as ce truc de... Tu te fixes un objectif le matin, le soir tu dois l'atteindre, c'est cool, tu vois. Ouais. Et c'est des enseignements que t'apprends, et pas que tu lis, qu'on t'enseigne, quoi. Donc après, chaque enseignement est bon à prendre d'une manière différente, mais je pense que le fait de l'apprendre comme ça, c'est peut-être quelque chose que tu vas plus garder ou qui va plus te marquer au cours de ta vie, quoi. Donc ouais, sortir de sa zone de confort. Donc prochain truc pour moi, ça va être le Mont Blanc avec ma famille. On va faire le tour du Mont Blanc à pied. Après, le prochain truc, je fais 700 km à vélo de Rennes jusqu'à Verdun pour rejoindre mes grands-parents. Donc ça va être ça la suite pour moi. Et pour toi, la suite, ça va être Pour l'instant, le taf. ouais, le travail. Après, moi, j'aime pas trop parler de mes projets futurs quand ils sont pas réalisés, mais vous verrez dans les semaines et mois qui arrivent sur quoi je suis. Mais c'est des beaux projets, on sort toujours de sa zone de confort et c'est toujours sur une suite logique et toujours dans l'objectif de s'améliorer et de voir toujours plus grand. Salut tout le monde! À la prochaine! Bisous les gens!